comprendre la captologie, la science de la technologie persuasive. La captologie est l'étude de la manière dont la technologie peut être utilisée pour persuader les gens. Elle explore les façons dont les ordinateurs, les smartphones et autres appareils numériques peuvent influencer nos pensées, nos sentiments et nos actions. Le terme captologie lui-même est une combinaison des mots computers, ordinateur, et persuasion. Ce domaine d'étude est né de l'intersection de la psychologie, de l'informatique et de la communication. Il s'appuie sur les principes du comportement humain, de la conception d'interfaces et de la communication persuasive pour comprendre comment la technologie peut être conçue pour atteindre des objectifs de persuasion spécifiques. La captologie reconnaît que la technologie n'est pas neutre. Elle peut être intentionnellement conçue pour guider les utilisateurs vers les résultats souhaités. L'étude de la captologie est de plus en plus pertinente à l'ère numérique actuelle. À mesure que nous passons de plus en plus de temps à interagir avec la technologie, il est crucial de comprendre comment ces interactions façonnent notre comportement. En comprenant les principes de la captologie, nous pouvons devenir des consommateurs de technologies plus critiques et prendre des décisions plus éclairées quant à la manière dont nous la laissons influencer nos vies. La captologie fournit un cadre pour comprendre le pouvoir de persuasion de la technologie et son impact potentiel sur les individus et la société dans son ensemble. Elle nous aide à reconnaître les manières subtiles dont la technologie peut nous pousser vers certains choix et comportements. En étudiant la captologie, nous pouvons acquérir une compréhension plus approfondie du monde numérique qui nous entoure et de son potentiel à façonner nos vies. La captologie en action. Façonner le comportement à l'ère numérique. Les systèmes numériques utilisent diverses techniques de captologie pour influencer le comportement des utilisateurs. Ces techniques s'appuient souvent sur des principes psychologiques pour encourager les actions ou les réponses souhaitées. Une approche courante consiste à utiliser la conception persuasive, où les interfaces sont soigneusement conçues pour guider les utilisateurs vers des objectifs spécifiques. Par exemple, les plateformes d'achat en ligne utilisent des éléments de conception persuasive pour encourager les achats. Cela peut inclure l'affichage en évidence d'offres limitées dans le temps, l'utilisation de tactiques de rareté pour créer un sentiment d'urgence ou la fourniture de recommandations personnalisées basées sur l'historique de navigation. En comprenant les principes de la conception persuasive, les développeurs peuvent créer des environnements numériques qui incitent subtilement les utilisateurs à effectuer des achats. Une autre technique de captologie est l'utilisation de la ludification. En intégrant des éléments de type jeu dans des contextes non liés au jeu, les systèmes numériques peuvent rendre les tâches plus attrayantes et encourager une utilisation continue. Par exemple, les moniteurs d'activité physique et les applications d'apprentissage des langues utilisent souvent des points, des badges et des classements pour motiver les utilisateurs et promouvoir un engagement à long terme. De plus, l'influence sociale joue un rôle important dans la captologie. Les plateformes numériques tirent parti de nos connexions sociales pour influencer le comportement. Les notifications des médias sociaux, par exemple, sont conçues pour déclencher des sentiments d'obligation sociale et la peur de manquer quelque chose, ou FOMO, Fear of Missing Out. Cela peut amener les utilisateurs à passer plus de temps sur ces plateformes et à s'engager dans des contenus qu'ils auraient autrement ignorés. En comprenant les différentes techniques de captologie employées dans les systèmes numériques, nous pouvons prendre conscience de leur influence sur notre comportement. Cette prise de conscience nous permet de prendre des décisions plus éclairées concernant notre utilisation de la technologie et d'atténuer les conséquences potentiellement négatives. Traduction française pour une vidéo YouTube. Dans ce chapitre, nous plongeons dans la manière dont les techniques de persuasion numérique sont exploitées pour façonner les agendas politiques. Un exemple frappant est l'utilisation de la captologie par certains groupes pro-sionistes pour promouvoir leur cause. À travers des entretiens avec des experts des médias et des analystes politiques, nous mettons en lumière les campagnes sophistiquées menées sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Ces campagnes visent à influencer l'opinion publique, à obtenir un soutien politique et à discréditer toute critique. Ces campagnes s'appuient souvent sur des publicités ciblées, du contenu viral et l'utilisation stratégique de hashtags pour diffuser leurs messages. En comprenant les leviers psychologiques,
et en exploitant l'analyse des données, ces groupes élaborent des stratégies numériques très efficaces. L'une de ces méthodes consiste à créer un contenu émotionnellement chargé qui trouve un écho auprès de groupes démographiques spécifiques. Cela incite ces groupes à partager et à interagir avec le contenu, amplifiant ainsi sa portée. En outre, nous examinons le rôle des robots et des comptes automatisés dans ces campagnes. Ces outils peuvent créer l'illusion d'un soutien ou d'une opposition généralisée. Ces techniques ne se limitent pas à une cause politique unique et sont largement utilisées dans tout le spectre politique pour influencer les opinions et mobiliser les partisans. L'analyse de ces tactiques nous permet de mieux comprendre les implications plus larges de la persuasion numérique dans le domaine politique. Elle nous éclaire sur la manière dont la persuasion numérique peut subtilement mais profondément influencer les croyances et les actions de la société. Comprendre ces méthodes nous permet de devenir des consommateurs plus avertis du contenu numérique et d'être plus conscients des forces qui façonnent nos perceptions. Traduction en français. Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les tactiques spécifiques employées par divers groupes pour manipuler l'opinion publique et façonner les programmes politiques. L'un des exemples les plus marquants est l'utilisation de robots ou bots et de comptes automatisés pour amplifier certains messages, créant ainsi l'illusion d'un soutien ou d'une opposition généralisée. Ces robots peuvent inonder les réseaux sociaux de publications, de likes et de partages coordonnés, permettant à un contenu spécifique de devenir viral et de gagner en visibilité. Une autre tactique puissante est la création de contenu viral chargé d'émotions. Ce contenu est conçu pour exploiter les émotions des utilisateurs, les incitant à s'engager, à partager et à diffuser le message plus largement. Des déclencheurs émotionnels tels que la peur, la colère ou l'espoir sont utilisés de manière stratégique pour trouver un écho auprès de groupes démographiques spécifiques, garantissant ainsi que le message atteint un public large et engagé. De plus, ces groupes manipulent les algorithmes pour prioriser certaines informations tout en supprimant d'autres. En contrôlant ce que les utilisateurs voient, ils peuvent façonner les perceptions et les opinions de manière subtile mais efficace. Cette manipulation implique souvent de favoriser le contenu qui correspond à leurs objectifs, tout en minimisant ou en cachant les opinions dissidentes. Les communautés en ligne sont également une cible pour la manipulation. En s'infiltrant dans ces communautés, les groupes peuvent créer des chambres d'écho favorables qui renforcent leurs idéaux. Cela se fait par le biais de messages ciblés, de campagnes coordonnées et d'un engagement stratégique avec les membres influents de la communauté. Comprendre ces stratégies met en lumière les moyens sophistiqués et souvent cachés par lesquels fonctionne la persuasion numérique. Cela souligne la nécessité d'être vigilant et d'adopter une pensée critique dans nos interactions numériques, nous permettant de naviguer dans le paysage numérique avec une perspective plus éclairée. Traduction française pour une vidéo YouTube. Dans ce chapitre, nous nous plongeons dans les conséquences profondes de la manipulation numérique, à la fois pour la société et pour la démocratie elle-même. Ces pratiques ont considérablement impacté les débats publics sur des questions cruciales telles que le conflit israélo-palestinien, les politiques étrangères et même les élections dans divers pays. Par exemple, lors des cycles électoraux de plusieurs pays, des campagnes coordonnées de désinformation ont été utilisées pour influencer l'opinion des électeurs. Cela a conduit à des résultats controversés et sapé le processus démocratique. La manipulation de l'opinion publique autour de sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien a davantage polarisé les communautés, rendant un dialogue constructif de plus en plus difficile. Cependant, ces actions ne sont pas passées inaperçues. Divers groupes ont réagi à ces tactiques de manipulation avec résilience et détermination. Des militants antisionistes ont lancé des campagnes de sensibilisation pour mettre en lumière la désinformation propagée par des comptes automatisés et des robots. Des journalistes ont repris le flambeau du journalisme d'investigation, exposant les réseaux derrière ces manipulations numériques et les tenants responsables. Les défenseurs de la vie privée numérique font pression pour des réglementations plus strictes et une meilleure transparence,
afin de protéger les utilisateurs contre le risque de devenir involontairement des pions dans ces stratagèmes sophistiqués. Ce documentaire met également en lumière des témoignages personnels d'individus qui ont vécu de près les effets de la manipulation numérique. Des militants dont les mouvements ont été détournés par de faux récits aux utilisateurs quotidiens, qui ont découvert que leur perception était subtilement façonnée, ces témoignages soulignent le besoin urgent de vigilance et d'esprit critique dans nos interactions numériques. Alors que nous naviguons dans ce paysage numérique complexe, il devient évident que comprendre les conséquences de ces stratégies de manipulation est crucial pour favoriser une société mieux informée et plus résiliente. Exemple quotidien, des notifications aux recommandations. La captologie est omniprésente dans notre vie quotidienne, fonctionnant souvent subtilement en arrière-plan lorsque nous interagissons avec les systèmes numériques. Un exemple omniprésent est le flux constant de notifications que nous recevons de nos smartphones. Ces notifications, qu'elles proviennent des médias sociaux, des emails ou des applications d'actualité, sont conçues pour capter notre attention et nous ramener dans le monde numérique. Les pastilles de notifications rouges, les alertes vibrantes et les sons personnalisés servent tous d'indices persuasifs, déclenchant notre désir inné de vérifier et de répondre. En interrompant notre flux de travail et en exigeant notre attention, les notifications peuvent fragmenter notre concentration et réduire la productivité. Un autre exemple courant est l'utilisation d'algorithmes de recommandation dans les achats en ligne et les services de streaming. Ces algorithmes analysent notre comportement passé, nos préférences et notre historique d'achat pour suggérer des produits, des films ou de la musique que nous pourrions apprécier. Bien qu'elles semblent utiles, ces recommandations peuvent également limiter nos choix et créer des bulles de filtre, nous exposant uniquement à des contenus qui correspondent à nos goûts existants. De plus, les plateformes de médias sociaux regorgent de techniques de captologie. Le fil d'actualité à défilement sans fin, les boutons j'aime et les fonctions de partage sont tous conçus pour nous maintenir engagés et encourager la comparaison sociale. Les algorithmes donnent la priorité aux contenus conçus pour susciter des réactions émotionnelles, ce qui entraîne souvent une augmentation du temps passé sur ces plateformes et un sentiment d'insuffisance ou d'envie. Ces exemples quotidiens montrent à quel point la captologie est profondément ancrée dans nos interactions numériques. En reconnaissant ces techniques de persuasion, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle de notre utilisation de la technologie et à faire des choix plus conscients quant à la manière dont nous la laissons façonner nos vies. Le pouvoir idéologique de la captologie, diffuser des croyances et des valeurs. Au-delà du façonnement du comportement individuel, la captologie a également un pouvoir important pour diffuser des messages idéologiques et influencer les valeurs sociétales. Les plateformes numériques sont devenues des champs de bataille pour la guerre idéologique. Différents groupes utilisant la technologie pour promouvoir leurs croyances et leurs programmes. Les médias sociaux, en particulier, sont devenus un outil puissant pour diffuser de l'information et façonner l'opinion publique. Les algorithmes qui sélectionnent nos fils d'actualité peuvent être manipulés pour amplifier certains points de vue tout en supprimant d'autres, créant des chambres d'écho où les utilisateurs sont principalement exposés à des informations qui confirment leurs biais existants. Les campagnes politiques et les groupes d'intérêt utilisent des techniques de ciblage sophistiquées pour atteindre des groupes démographiques spécifiques avec des messages personnalisés. En analysant les données des utilisateurs, ces groupes peuvent identifier les personnes les plus sensibles à leurs messages et élaborer des appels persuasifs conçus pour influencer leur comportement électoral ou leur soutien à des politiques spécifiques. De plus, l'anonymat et la portée d'Internet ont facilité la propagation de la désinformation et de la propagande. Les faux articles d'actualité, les images trafiquées et les vidéos trompeuses peuvent rapidement devenir virales, influençant le discours public et érodant la confiance dans les sources d'information traditionnelles. Le pouvoir idéologique de la captologie réside dans sa capacité à contourner l'esprit critique et à faire appel à nos émotions.
En déclenchant la peur, la colère ou l'excitation, les plateformes numériques peuvent court-circuiter la pensée rationnelle et promouvoir des actions impulsives. Section 5. Une perspective historique, la propagande à l'ère numérique. L'utilisation de la propagande n'est pas nouvelle, mais les technologies numériques ont considérablement amplifié sa portée et sa puissance. Tout au long de l'histoire, les gouvernements et les organisations ont eu recours à diverses formes de propagande pour façonner l'opinion publique et faire avancer leurs programmes. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les gouvernements des deux côtés du conflit ont utilisé des affiches, des brochures et des films pour diaboliser l'ennemi, rallier le soutien à l'effort de guerre et réprimer la dissidence. Ces premières formes de propagande reposaient sur des canaux médiatiques traditionnels dont la portée et l'impact étaient limités. Cependant, l'avènement de la radio et de la télévision au XXe siècle a marqué un tournant dans l'évolution de la propagande. Ces nouveaux médias ont permis la diffusion de masse de l'information et la création d'expériences culturelles partagées. Les gouvernements et les partis politiques ont rapidement reconnu le pouvoir de persuasion de ces technologies et les ont utilisées pour promouvoir leurs idéologies et influencer l'opinion publique. L'essor d'Internet et des médias sociaux à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle a inauguré une ère sans précédent de diffusion de l'information et de propagande. La vitesse, la portée et l'anonymat d'Internet ont rendu plus facile que jamais la diffusion de la désinformation, la manipulation de l'opinion publique et la création de discordes. Aujourd'hui, la propagande numérique prend de nombreuses formes. Des campagnes publicitaires ciblées aux efforts sophistiqués de manipulation des médias sociaux. Les outils et les techniques ont beau avoir évolué, l'objectif sous-jacent reste le même. Influencer les croyances, les attitudes et les comportements. Section 6. Un paysage en évolution, la captologie et l'avenir de la persuasion. Alors que la technologie continue de progresser à un rythme sans précédent, le domaine de la captologie est en constante évolution. De nouveaux appareils, plateformes et applications apparaissent constamment, chacun ayant ses propres capacités de persuasion. L'intelligence artificielle, en particulier, est sur le point de révolutionner la manière dont la captologie est utilisée. Les systèmes basés sur l'IA peuvent analyser de vastes quantités de données pour créer des appels persuasifs hautement personnalisés, adaptés aux préférences, aux croyances et aux vulnérabilités de chacun. Imaginez par exemple un avenir où les assistants virtuels, alimentés par l'IA, pourraient anticiper nos besoins et nos désirs, nous poussant subtilement vers certains produits, services ou comportements. Ces systèmes d'IA pourraient exploiter nos données personnelles, notre historique de navigation et notre activité sur les médias sociaux pour créer une expérience utilisateur hautement persuasive et personnalisée. De plus, l'intégration croissante de la technologie dans nos environnements physiques par le biais de l'Internet des objets, IDO, présente à la fois des opportunités et des défis pour la captologie. Les maisons intelligentes, les appareils portables et les voitures connectées pourraient potentiellement être utilisés pour influencer notre comportement de manière subtile et omniprésente. À mesure que la frontière entre le monde physique et le monde numérique s'estompe, il deviendra de plus en plus difficile de faire la distinction entre la persuasion authentique et la coercition manipulatrice. Les implications éthiques de la captologie deviendront encore plus profondes à mesure que ces technologies deviendront plus sophistiquées et intégrées dans notre vie quotidienne. Section 7. Considérations éthiques. Naviguer dans l'impact de la captologie. Le pouvoir de persuasion de la technologie soulève d'importantes considérations éthiques. Comme nous l'avons vu, la captologie peut être utilisée à des fins bénéfiques ou néfastes. Il est crucial d'établir des lignes directrices et des cadres éthiques pour garantir que ces technologies sont utilisées de manière responsable et ne portent pas atteinte à l'autonomie individuelle. L'une des principales préoccupations éthiques est le risque de manipulation et d'exploitation. Lorsque les technologies persuasives sont utilisées sans transparence ni consentement, elles peuvent saper le libre arbitre des individus et éroder la confiance dans les systèmes numériques. Il est essentiel de veiller à ce que les utilisateurs soient conscients du moment et de la manière dont ils sont persuadés et qu'ils aient la possibilité de se retirer des expériences persuasives. Une autre considération éthique
est le risque de discrimination et de biais. À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués, il existe un risque qu'ils héritent et amplifient les biais sociétaux existants. Cela pourrait conduire à des résultats injustes ou discriminatoires, en particulier pour les groupes marginalisés qui sont déjà sous-représentés dans le développement et la gouvernance des technologies. En outre, l'utilisation de la captologie à des fins politiques soulève des inquiétudes quant au risque de manipulation des processus démocratiques. La diffusion de la désinformation, la création de chambres d'écho et l'utilisation de la publicité ciblée peuvent toutes saper la prise de décision éclairée et éroder la confiance dans les institutions démocratiques. Relever ces défis éthiques nécessite une approche multiforme impliquant les décideurs politiques, les développeurs de technologies et le public. Il est crucial de favoriser l'esprit critique, de promouvoir la littératie numérique et d'encourager la conception et l'utilisation responsable des technologies. Section 8. Conclusion. Le rôle de la captologie dans le façonnement de notre monde numérique. La captologie est un domaine d'étude de plus en plus pertinent à l'ère numérique actuelle. À mesure que la technologie devient plus omniprésente et persuasive, il est essentiel de comprendre comment elle façonne notre comportement, nos croyances et nos valeurs. En reconnaissant les principes de la captologie, nous pouvons devenir des consommateurs de technologies plus critiques et prendre des décisions plus éclairées quant à la manière dont nous la laissons influencer nos vies. L'avenir de la captologie sera probablement marqué à la fois d'opportunités passionnantes et par des défis éthiques de taille. Alors que la technologie continue d'évoluer, il est crucial d'engager un dialogue et une réflexion permanents sur le rôle de la persuasion dans le monde numérique. En encourageant des pratiques de conception éthique, en promouvant la littératie numérique et en favorisant l'esprit critique, nous pouvons exploiter le pouvoir de la captologie à des fins positives tout en atténuant ses dangers potentiels. En fin de compte, l'objectif est de créer un environnement numérique où les individus sont en mesure de faire des choix éclairés à l'abri de toute manipulation ou coercition indue. En comprenant les principes de la captologie, nous pouvons naviguer dans les complexités du monde numérique et faire en sorte que la technologie soit au service de l'humanité et non l'inverse.